Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Amen. Gloire au Créateur du ciel et la terre. Amen. Gloire au Dieu éternel. Amen. Gloire à celui-là qui règne au siècle des siècles. Amen. Seigneur, nous te rendons gloire et honneur. Nous te célébrons. Nous te disons merci, Seigneur. Toi qui nous as permis de commencer ce temps de jeûne et prière dans ta présence. En ce premier jour de jeûne et prière, nous voulons, Seigneur, te rendre gloire et honneur. Toi qui nous permets, dès le début de l'année, de mettre ce temps de côté pour pouvoir, Seigneur, te chercher. Toi qui nous permets, dès le début d'année, de mettre ce temps de côté pour chercher ta face, pour te chercher dans le jeûne et la prière. Donne la force à tous les frères, à toutes les sœurs qui se sont engagés à faire ce jeûne avec nous. Fortifie chacun de nous. Fortifie chacun de nous. Donne-nous le courage. Donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous la vigueur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous proclamons que la main de Dieu soit sur toute personne qui a décidé de faire ce temps de jeûne avec nous, ou alors qui a décidé de suivre le programme de prière avec nous, que des miracles, que des ouvertures de portes, que des déblocages, que des guérisons s'opèrent, au nom de Jésus. Père, apprends-nous à prier, apprends-nous à prier, apprends-nous à faire descendre ton règne, car nous voulons installer le règne de Dieu. Nous voulons installer le règne de la vie, le règne de la parole, le règne de la vérité. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. En ce jeûne dont le thème est « Nous installons le règne de Dieu », nous voulons, Papa, que tu sois avec nous. En ce jeûne dont le thème est « Installons le règne de Dieu », nous voulons, Papa, que tu nous donnes la force d'invoquer ton règne afin de l'installer dans nos familles, dans nos grandes familles, dans nos maisons, dans nos villes, de les installer dans nos lieux de travail, dans nos services, partout où nous allons. Nous voulons installer le règne de la vie, le règne de la parole, le règne de la vérité, le règne du Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Recevez la grâce du Seigneur. Je suis particulièrement dans la joie de commencer l'année 2020 par ce temps de jeûne et prière, parce que je sais que durant tout ce temps, Dieu va se révéler à nous. Nous allons changer de niveau spirituel. Est-ce que vous savez que dans la marche avec Dieu, on n'a pas tous le même niveau spirituel? La Bible dit que celui qui accepte Jésus-Christ, il est né de nouveau. Quand on est né, on est bébé. Quand on est né, on est bébé, on est enfant. Et on doit grandir. Donc, il y a plusieurs niveaux spirituels. Il faut grandir avec Dieu. Il faut grandir dans sa foi. Il faut grandir dans sa marche avec le Seigneur. Et dans ce temps, nous allons changer de niveau. Nous allons gravir des échelons spirituels. Nous allons passer à un niveau de gloire, à un niveau de manifestation de ton règne. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Le thème de notre temps de jeûne et prière de 21 jours de ce mois de janvier 2020 est « Installons le règne de Dieu ». Installons le règne de Dieu. Et c'est basé sur Matthieu chapitre 6, le verset 10. Que ton règne vienne. C'est une partie de la prière que le Seigneur nous a laissée. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et moi, ça me plaît trop cette phrase, que ton règne vienne. Oh là là, que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est quoi? Et on a dit que notre thème, c'est installons le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est le règne qu'il y a au ciel. Au ciel, il y a la paix. Au ciel, il y a la joie. Au ciel, il y a la vie de Dieu. Au ciel, il y a l'amour. Au ciel, il n'y a pas de pleurs. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas de haine. Au ciel, il n'y a pas de guerre. Au ciel, il y a la vie. Amen. Et donc, quand on dit « installons le règne de Dieu », c'est de prier pour que la manière dont la volonté de Dieu se fait au ciel, que cela se fasse là où on est, dans notre vie, dans notre famille, là où on vit, partout. Donc, ce jeûne de prière qu'on est en train de faire, nous voulons par ce jeûne de prière installer le règne de Dieu. Que notre vie soit comme au ciel. Pas qu'on va vivre la tête en l'air, ou bien quand on dit notre vie comme au ciel, il y en a qui croient qu'on veut rêver. Le ciel est réel. Le ciel est réel.
Vous voyez, quand tu commences à lire la Bible, la paix qui envahit ton cœur, l'amour qui envahit ton cœur, la sérénité qui envahit ton cœur. Parce que quand Dieu est quelque part, il y a la lumière. Et quand la lumière arrive, les ténèbres s'en vont. Au ciel, il y a la joie. Et c'est ça qu'on vient installer. Au ciel, il y a la paix. Il y a la vie. Il y a l'amour. Il y a la paix. Il y a la délivrance. Amen. Vous savez, Dieu m'a permis de grandir, dans sa maison. Toute jeune, on a commencé à aller à l'église. Et à l'école de dimanche, on avait des chants, voilà, qu'on chantait pour pouvoir glorifier le Seigneur. Et l'un de ces chants-là, c'est « Au ciel, c'est la joie. Dans le ciel, oh, il y a la joie. Chez Jésus, il y a la joie. Cette joie qui ne finit jamais, jamais, jamais. Au ciel, oh, il y a la vie. Dans le ciel, oh, il y a la vie. Chez Jésus, il y a la vie. Cette vie-là qui ne finit jamais, jamais, jamais. Au ciel, oh, il y a l'amour. Dans le ciel, oh, il y a l'amour. Chez Jésus, il y a l'amour. Cet amour qui ne finit jamais, jamais, jamais. Au ciel, oh, il y a la paix. Dans le ciel, oh, il y a la paix. Chez Jésus, là-bas, il y a la paix. Cette paix qui ne finit jamais, jamais, jamais. La vie. Au ciel, il y a la vie. Dans le ciel, oh, il y a la vie. Chez Jésus, il y a la vie. Cette vie qui ne finit jamais, jamais. La joie, là au ciel, oh, il y a la joie. Oh, dans le ciel, oh, il y a la joie. Chez Jésus, il y a la joie. Cette joie-là qui ne finit jamais, jamais. La paix, au ciel, oh, il y a la paix. Dans le ciel, oh, il y a la paix. Chez mon Dieu, là-bas, il y a la paix. Cette paix-là qui ne finit jamais, jamais. L'amour, au ciel, oh, il y a l'amour. Dans le ciel, oh, il y a l'amour. Chez mon Dieu, là-bas, il y a l'amour. Cet amour qui ne finit jamais, jamais, jamais. Alléluia. Rikende rebo shokina yanta. Ikande rebo sunde ya kento boro shunta ya. Imasionte rebo shunkere mosunta ya kente beriontu buzayente. Imama sheke toruba sunde ya kanayoka. Iboborionte rebo sunda ya kete bikunde sha. Je veux par cette prière vous communiquer la vie. Je veux vous communiquer la paix de Dieu. Je veux vous communiquer la gloire de Dieu. Je veux vous communiquer la puissance de la résurrection de Christ. Je veux vous communiquer le feu du Saint-Esprit. Je veux vous communiquer la flamme pour que vous puissiez tenir durant tout ce temps où nous allons chercher la face du Seigneur. Ceux qui font le jeûne avec nous, vous recevez la puissance. Ceux qui ne peuvent pas jeûner, qui font la prière, le programme avec nous, vous recevez la puissance. Vous qui nous prenez en marche, vous pouvez aussi commencer le jeûne. Même si vous n'avez pas commencé le même jour, vous pouvez commencer le jeûne en marche. Oui, prions, cherchons la face de Dieu. Il dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Recevez la vie de Dieu. Soyez des hommes et des femmes de prière. Soyez des hommes et des femmes d'intercession. Soyez des hommes et des femmes de jeûne. Alléluia. Recevez la vie de Dieu. Installons le règne de Dieu. Et durant tout ce temps de jeûne, on va installer le règne de Dieu. Nous allons intercéder pour l'église. Quand on dit l'église, ce n'est pas forcément l'église locale, notre église qu'on fréquente. Non, l'église en général. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, il faut que Dieu restaure l'image de l'église. Parce que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Nous devons briller pour que le monde reçoive Christ. En nous, il doit y avoir des témoignages de ce que Dieu existe. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Hein? Voilà, souvent nous, on souffre, on est là, on est poursuivi par les esprits impurs, alors que c'est nous qui devons les poursuivre. Donc c'est ça, restaurer l'image de l'église. Il y a tellement de scandales, de péchés, souvent les gens ils s'en réjouissent. Mais quand on te dit, par exemple, un frère a chuté, ou bien un pasteur a chuté, normalement on doit pleurer, on ne doit même pas rigoler. Parce que c'est un des nôtres qui est tombé. Le péché, c'est notre totem. Quand un est tombé comme ça, là, ceux qui le regardent, tous ceux qui regardaient à lui, là, eux aussi vont tomber parce qu'ils vont se dire, ben, peut-être que Dieu n'existe pas. Alors que Dieu existe. Ce n'est pas par un homme que Dieu existe ou pas.
Mais il y en a qui seront découragés. Donc quand un des nôtres tombe, nous ne devons pas nous réjouir. Nous devons prier. Quand un pasteur tombe, nous devons prier. Quand un responsable tombe, nous devons prier. Quand un chrétien tombe, nous devons prier. On ne doit pas rigoler, on ne doit pas partager ça sur Facebook et tout. Donc l'église doit retrouver son image. Alléluia. Parce que c'est nous, le sel de la terre. Et on va intercéder pour ça. En tout cas, comme je l'ai dit, ce temps de jeûne de prière, on va beaucoup prier pour les autres. Et on sera arrosé. On va installer le règne de Dieu. On y va, ça sera puissant. Amen. Et comme j'ai dit, on mettra les vidéos en ligne selon qu'on pourra. Voilà. Mais on va faire un effort. Mais si il y a un jour, ne recevez pas les vidéos, il ne faut pas vous fâcher pour ça. Non, il ne faut pas être paniqué. Mais peut-être que ce jour-là, on a été empêché. Ou alors on a vaqué à autre chose parce qu'il y a tellement de choses aussi à faire. Pendant qu'on fait le jeûne, il y a des activités spirituelles ici. Amen. Aujourd'hui, 3 janvier 2020, premier jour de notre temps de jeûne et prière, nous lisons l'évangile de Matthieu au chapitre 1. Et là, on parle de la généalogie de Jésus-Christ. Ça commence par la généalogie de Jésus-Christ. Matthieu 1, à partir du verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Peut-être que quand tu vas lire, tu auras la paresse, tu vas dire c'est quelle histoire d'engendra. Il faut lire tout. Il faut tout lire. Dieu sait pourquoi il a pris la peine d'écrire tout ça. Et souvent, au moment où tu ne t'y attends pas, il va te donner l'enseignement dans les engendras. Donc, ne sautez rien. Il faut tout lire. Parce qu'après ça, maintenant, l'histoire commence. Amen. Et donc, le Seigneur va nous enseigner. Il est important aussi de connaître la Bible, de lire ça au moins une fois. Voilà. Pour la voir en esprit. Et le jour qu'il y a une situation, le Saint-Esprit te rappelle ça. Et quand vous aurez fini de lire, n'oubliez pas de mettre en commentaire au bas de la vidéo. Le sujet de prière d'aujourd'hui, premier jour de jeûne, le vendredi 3 et demain samedi 4, c'est que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne. Et maintenant, tu peux citer les différents domaines de ta vie, voilà. Que ton règne vienne dans ma vie, que ton règne vienne dans ma maison, que ton règne vienne dans ma famille, que ton règne vienne dans mon travail, que ton règne vienne dans mon église, que ton règne vienne dans mon village, que ton règne vienne. Voilà, sur ces 2 jours-là. Ne négligez pas cela. Hein. Si le Seigneur me l'a dit, de dire que ton règne vienne, c'est que c'est sérieux. Donc que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Amen. Nous nous préparons pour la conférence internationale de la moisson abondante le samedi 25 janvier à partir de 14h30 à Nanterre. Je vous ai dit, il peut y avoir des mouvements, mais dans le monde entier, Dieu nous a dit de nous préparer à ces mouvements-là. Donc, ça ne doit pas nous empêcher voilà, d'aller faire nos grands rassemblements parce que ça ne nous empêche pas d'aller au travail. Donc, battons-nous, quel que soit ce qu'il aura ce jour-là, parce qu'on prie qu'il n'y en ait pas. Mais si jamais il y a des mouvements et tout, bats-toi pour être là. Amen. Et puis, avant le 25, nous avons le 11 janvier, qui est la première, voilà, la première croisade de l'année. On l'appelle échauffement. On va aller s'échauffer d'abord à Aubervilliers avant d'aller à Nanterre. Donc, ne ratez pas la première croisade de l'année. Venez prendre l'onction déjà. Et puis maintenant, on va se retrouver à Nanterre pour la zone sans guerre. C'est le thème. Nous faisons nos cultes à tout coin. C'est tous les dimanches à partir de 10 h. Vous tous qui êtes dans la métropole européenne de Lille, vous qui êtes en Belgique, vous pouvez venir au culte. Et en France aussi, vous pouvez venir au culte tous les dimanches de 10 h à 13 h à tout coin. Il est important que vous soyez abonnés. Cliquez sur j'aime ou s'abonner et surtout partagez la vidéo pour que les autres puissent la recevoir. Et informez vos amis pour qu'ils puissent nous rejoindre dans ce temps de jeûne et prière. Même si on a déjà commencé, ils peuvent toujours commencer le jour où ils l'ont appris et puis on continue, on va jusqu'au bout.